يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver à travers cette vidéo pour un nouveau sujet, Inch'Allah, qui sera un sujet très important parce que vous étiez certes assez confuse dans les commentaires concernant ce sujet-là. Et j'aimerais l'aborder avec un peu plus de détails et avec un peu plus d'explications afin de vous permettre de mieux comprendre et pour une meilleure pratique, bi'idhnillah. Comme d'habitude, je vais essayer de répartir cette vidéo en plusieurs parties pour que vous puissiez comprendre le mieux possible, en définissant tout d'abord le sujet et ensuite j'essaierai aussi de répondre à certaines questions qui me sont posées en commentaire. Je vais essayer de les reprendre exactement telles qu'elles sont et aussi de vous répondre pour que tout le monde puisse en profiter. Autre chose également mes sœurs, pour toutes celles qui souhaitent me contacter en privé, je vous laisse mon Instagram mes sœurs et vous pouvez me contacter quand vous voulez en privé. J'essaierai de répondre vraiment un maximum. Et nous allons commencer bi'idhnillah sans plus tarder, mais avant cela nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Le sujet d'aujourd'hui, mes sœurs, c'est le sujet qui concerne les mahrams, ou bien al-maharim, comme on peut le distinguer en arabe. C'est un sujet très intéressant puisqu'il concerne toutes les sœurs et non pas une ou quelques-unes en particulier. Et cela depuis la naissance de la fille jusqu'à son mariage. Et je vous invite mes sœurs à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin en restant très attentives. Et gardez surtout votre concentration. Pour commencer, nous allons mes sœurs définir ce que c'est que le mahram ou bien al-maharim au pluriel. Il faut savoir mes sœurs que par sa définition, mahram en arabe donc désigne en français quelque chose d'interdit. Qui désigne donc quelque chose non autorisé, qui est interdit, défendu, qui est illicite. Lorsqu'on dit un mahram ou bien des maharim, cela désigne les hommes qui sont interdits à la femme d'épouser. Comme il existe des maharim pour la femme, il existe également des maharim pour les hommes également. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes que l'homme ne pourra jamais épouser et aussi certains hommes que la femme ne pourra jamais épouser. Et ces maharim-là pour cette femme deviennent ses tuteurs et ils font partie de sa propre famille. Alors c'est quoi le rôle du mahram ? Quelle est sa position donc par rapport à la femme? À quoi il sert exactement? Il faut savoir tout d'abord mes sœurs que le mahram a tout d'abord pour but de préserver et de protéger la femme. Il peut dans ce cas la représenter, notamment lorsque la sœur veut se marier. Le mahram est donc présent lors de la cérémonie de la demande ou bien dans la muqabala avec le futur mari et ainsi le mahram pourra échanger avec le futur époux ainsi que sa famille et aussi débattre sur notamment les droits de la femme ainsi que ses conditions si elle en a, prendre position justement pour la défendre, pour la représenter de la meilleure des façons. Et comme le mahram est un membre de la famille, généralement il s'agit du père, si ce n'est pas le père c'est le frère, et si ce n'est pas le frère c'est l'oncle, et ainsi de suite. Le mahram devient également nécessaire pour la sœur qui s'apprête à voyager pour une destination lointaine, que ce soit pour un rite religieux ou que ce soit pour des études ou que ce soit simplement pour un séjour touristique, pour des vacances, tout simplement. Il faut savoir, mes sœurs, qu'il est strictement interdit pour la femme de voyager en étant seule, surtout lorsqu'il s'agit d'un long voyage à longue durée. Il ne lui est pas permis de faire ce voyage. À propos de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis pour une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager pendant un jour sans la présence d'un mahram. Et ceci en raison des risques et des dangers que cela peut engendrer et causer comme tort à la femme, et aussi afin d'éviter que la femme soit opprimée ou bien maltraitée. Il y a certes une divergence entre les écoles juridiques à ce sujet. En effet, donc l'avis est partagé. D'un côté, on pense qu'il est strictement interdit donc à la femme de voyager étant seule sans mahram ou bien sans son époux.
Et dans l'autre avis, on pense que c'est toléré tant que la femme est en sécurité au sein d'un groupe de pèlerins, que ce soit pour le petit ou bien pour le grand pèlerinage. Maintenant, nous allons voir ensemble, mes sœurs, quelle est la liste de ces mahrams. Mais avant cela, mes sœurs, il faut savoir qu'il existe 3 liens possibles avec les mahrams. Le premier, c'est le lien de parenté. Le deuxième, celui de l'allaitement. Et le troisième, celui par alliance. Et je vais les détailler, bi'idhnillah, un après l'autre. Pour le lien de parenté, nous avons tous ceux qui sont ascendants, comme le grand-père, le père, l'oncle paternel, l'oncle maternel. Ensuite, nous avons tout ce qui est les descendants, comme les fils, les neveux, mais également les frères, ainsi que toutes leurs futures progénitures seront également des maharim. Ensuite, nous avons le mahram par le lien d'allaitement. Ce lien se crée lorsqu'une femme allaite un enfant qui n'est pas le sien et par conséquent qui devient son fils par allaitement, mais également le fils par allaitement de l'époux de cette femme, donc cette nourrice, et automatiquement cet enfant devient le frère des enfants de la nourrice, mais aussi les enfants de l'époux de la nourrice, notamment s'il a d'autres liens de mariage avec d'autres femmes. Et par conséquent, ce frère donc devient un mahram pour les filles de la nourrice, mais également les filles du mari de la nourrice éventuellement, même si elles sont issues d'un autre lien de mariage. Et le dernier lien, mes sœurs, c'est le lien par alliance. Ce lien-là nous permet d'avoir des mahrams par le lien de mariage, comme les ascendants du mari, le grand-père, le père, mais également les descendants comme son fils, aussi les petits-fils. Et également, on a le gendre qui est le mari de la fille et qui devient donc le mahram pour sa belle-mère qui est la mère de sa femme. Et en dernier, nous avons le beau-père qui est cette fois-ci le mari de la mère et qui devient automatiquement par ce lien d'alliance un mahram pour toutes les filles de son épouse. Et oui, mes sœurs, je pense que la plupart de vous ne le savent pas, mais l'époux de la mère reste un mahram pour tous ses enfants, notamment donc ses filles. Et ces filles-là, elles ont le droit de se dévoiler devant leur beau-père. Et bien sûr, mes sœurs, à savoir, lorsqu'on dit se dévoiler devant un mahram, c'est se dévoiler en retirant son voile et de respecter donc le maximum de sa pudeur. Il faut respecter sa aura, mes sœurs, et ne laissant apparaître que ses avant-bras, ses jambes et sa tête. Donc faites très attention, mes sœurs, à cette notion de se dévoiler, donc entre guillemets. Donc c'est le fait de vraiment garder le plus possible sa pudeur et de garder son corps vraiment préservé devant les regards, que ce soit devant les femmes musulmanes également ou bien devant ses mahrams, mais aussi devant les enfants, même s'ils sont impubères. Toujours veillez, mes sœurs, à avoir le plus de pudeur possible. Ces personnes-là, mes sœurs, que je viens de vous citer précédemment, font partie des mahrams, c'est-à-dire des maharim, devant qui on peut se dévoiler, et notamment qui peuvent nous représenter en cas de mariage, mais également nous accompagner en cas de voyage. Alors, quels sont les critères que doit avoir obligatoirement un mahram pour pouvoir accompagner une femme pendant un voyage? Et plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'un voyage pour effectuer le petit pèlerinage ou bien le grand pèlerinage. À savoir, mes sœurs, que le premier critère que doit avoir ce mahram, c'est le fait d'être un homme musulman, majeur et saint d'esprit, mais aussi interdit de lien matrimonial avec cette femme qui l'accompagne. Comme nous avons cité auparavant, donc tout ce qui est grand-père, père, oncle, le beau-père, le frère ou le frère de lait. Ce mahram est désigné dans le cas où la sœur, donc la femme, n'est pas encore mariée. Dans le cas où la sœur elle est déjà mariée, elle peut pratiquement voyager tout le temps avec son mari s'il a la possibilité de l'accompagner. Dans le cas contraire, même si elle est mariée que son mari n'est pas disponible pour son voyage, elle peut être assistée de ses autres mahrams qui pourront être désignés en fonction de leur temps libre. Voilà, mes sœurs, pour ce qui est pour les maharim d'une femme musulmane qui est née musulmane et qui a grandi au sein d'une famille musulmane. Et maintenant, nous allons voir pour les sœurs reconverties, c'est-à-dire des sœurs qui sont issues d'une autre religion, qui se reconvertissent pour notre religion qui est l'islam. Et la plupart du temps, ces sœurs elles se retrouvent un petit peu coincées, à savoir devant qui elles doivent se dévoiler, avec qui elles doivent voyager et qui pourra l'assister pour la cérémonie de son mariage. J'ai eu énormément de questions à ce sujet et c'est pour cela que j'essaie de faire une deuxième partie pour mieux expliquer aux sœurs reconverties.
Il faut savoir, ma sœur, si tu es reconvertie, que tes mahrams sont les mêmes qu'une sœur musulmane issue dans une famille musulmane. Comme j'ai cité précédemment, la même liste est la même pour toi aussi. C'est-à-dire tes grands-parents, ton père, tes frères, mais aussi tes oncles paternels et maternels, et aussi les ascendants comme les petits frères, notamment les neveux. Donc c'est la même chose pour toi aussi. Juste pour un petit détail auquel il faut que je précise, c'est concernant le beau-père, c'est-à-dire l'époux de la mère. Si l'époux de la mère est vraiment marié avec cette dernière, il fera partie de tes mahrams. Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas marié d'une manière officielle avec un mariage religieux avec cette dernière, dans ce cas-là, il faudra rester couverte devant cette personne puisqu'il ne fera pas partie de tes mahrams. Parce que tout simplement, il n'est pas marié avec elle. Également, mes sœurs reconverties, pour tous les frères avec qui vous avez allaité de la même femme, donc seront des mahrams pour vous. En revanche, mes sœurs, concernant le mariage, lorsque vous devez vous marier, les choses ne sont pas les mêmes du tout. Je m'explique. Pour qu'un mariage soit valide, mes sœurs, il faut savoir qu'il faut obligatoirement avoir un mahram, donc un tuteur qui est musulman. Donc ça peut être le père, le grand frère, l'oncle, etc. qui est déjà musulman. Dans le cas où la sœur elle est reconvertie, dans ce cas-là son mahram n'est plus valable, n'est plus validé, on va dire. Il ne rentre plus dans les conditions requises pour que le mariage soit validé. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui se marie sans wali, son mariage est nul, nul, nul. Il faut donc avoir obligatoirement un wali. S'il n'y a pas de mahram, bien évidemment. Le wali est une personne qui peut être externe à cette sœur reconvertie et qui peut par la suite devenir son tuteur lorsqu'elle souhaite se marier. C'est comme un mahram de substitution, mais uniquement dans le cas de mariage. C'est-à-dire que le wali ne pourra pas voyager avec cette sœur reconvertie. Et grâce à ce wali, la sœur reconvertie pourra se marier d'une manière valide. Alors la question c'est comment trouver ce wali pour cette sœur reconvertie. La première des choses à faire, mes sœurs, si vous êtes reconverties, que vous n'avez pas de wali, la première personne vers qui vous pouvez vous tourner en premier, ce serait le imam de la mosquée. Le imam, donc c'est la personne qui dirige les prières dans la mosquée et qui fait des sermons, bien évidemment, tous les vendredis, etc. Donc c'est une personne de confiance, c'est un homme et c'est un musulman. Il rentre dans les conditions requises pour que le mariage soit valide. Dans le cas, mes sœurs, où vous rencontrez des difficultés à avoir un imam en tant que tuteur, vous pouvez toujours vous tourner vers votre entourage. Donc il faut voir si vous avez des voisins musulmans, des amis musulmans qui peuvent justement vous proposer un homme musulman de confiance qui peut devenir votre tuteur lors de la cérémonie de mariage. Cette démarche s'applique également pour les sœurs qui sont malheureusement orphelines et qui n'ont pas de mahram et qui n'ont pas justement ce tuteur pour les représenter. Elles vont devoir chercher et trouver un tuteur pour les représenter lors du mariage. Et tout ça justement pour valider votre mariage, mes sœurs. C'est ça l'essentiel qui compte vraiment pour ce tuteur-là. De l'avoir, c'est vraiment pour valider votre mariage. Après cela, bi'idhnillah, mes sœurs, vous aurez votre mari qui sera musulman, qui sera toujours là pour vous, pour voyager avec vous, pour partager les choses avec vous, justement dans le sens de la religion et qui va vraiment combler ce vide que peut-être n'existait pas auparavant au sein de votre famille. Et j'espère de tout cœur que toutes les sœurs, qu'elles soient reconverties ou qu'elles soient déjà musulmanes auparavant, qu'elle retrouve vraiment sa moitié, la chaussure à son pied, justement la personne qui sera là pour l'épauler, pour être vraiment le dos sur lequel elle pourra se reposer et une bonne personne qui sera vraiment bienveillante, qui la comblera de bonheur et de joie, bi'idhnillah. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, mes sœurs, et barakallahu fikum pour tous vos commentaires, toute votre gentillesse que j'admire beaucoup à travers vos commentaires. Barakallahu fikum, merci beaucoup, mais vraiment merci du fond du cœur. Et nous allons voir, mes sœurs, quels sont les maharim pour les hommes, c'est-à-dire toutes les femmes que les hommes ne pourront jamais épouser. Et pour cela, mes sœurs, nous allons nous référer à la sourate 4, les femmes, verset 23, dans laquelle Allah nous précise bien quelles sont ces femmes qui sont interdites aux hommes d'épouser. Et tout d'abord, nous avons les mères, tout ce qui est ascendant des mères et tout ce qui est descendant des mères. On sous-entend en disant les mères, c'est-à-dire la mère biologique, mais aussi les mères par allaitement. Ensuite, nous avons les sœurs, mais également les sœurs par allaitement
et aussi donc leurs ascendants et leurs descendants, et ça englobe également les nièces, que ce soit donc la nièce, la fille de la sœur, ou bien la nièce, la fille du frère. Et on n'oublie pas également tous les descendants des nièces lui sont aussi interdites. Ensuite, on a également les filles, donc avec les ascendants et les descendants également. Donc bien évidemment, nous avons la belle-mère qui est la mère de l'épouse, et on a également donc la belle-fille qui est la femme du fils, mais aussi la belle-fille, donc c'est la fille de l'épouse. Il lui est également interdit de se marier avec deux sœurs réunies en même temps. Lui sont interdites ses tantes maternelles et ses tantes paternelles. En revanche, donc les descendants de ses tantes maternelles et paternelles lui sont licites, c'est-à-dire elles lui sont épousables. C'est ce qui représente donc les cousines paternelles et maternelles. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié, surtout que j'ai bien expliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera profitable et que vous apprendrez davantage et qu'elle vous aura plu et que surtout vous êtes restés concentrés du début jusqu'à la fin parce que c'est vraiment pas simple de tout comprendre et de tout analyser, surtout quand il s'agit des personnes qu'il faut vraiment reconstituer dans la famille pour bien se positionner et voir si c'est un mahram ou pas. C'était vraiment pas évident pour moi de faire cette vidéo, j'ai vraiment mis du temps à la réaliser. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Barakallahu fikum mes sœurs, prenez soin de vous et qu'Allah vous protège.